Ce fantasme masculin qui fait peur aux femmes, c'est quelque chose qui fait envie aux hommes et qui a tendance à choquer les femmes. Je pense que c'était important pour moi de l'aborder en vidéo, donc on va parler de ce fameux fantasme, de cette pratique qui choque autant les femmes. Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue. Je suis ravie de te retrouver pour soulever ce tabou autour d'une pratique qui intrigue les hommes, que certains hommes ont envie de tester, mais qui très souvent met mal à l'aise les femmes, qui peut-être toi te met mal à l'aise. Et je me suis dit que j'allais aborder ce sujet avec vous. Alors tu vas me dire, mais Sarah, c'est quoi cette pratique? C'est quoi ce fantasme que les hommes ont et qui met mal à l'aise les femmes? C'est le fait de mettre un doigt dans les fesses. En tout cas, tout ce qui touche à la sexualité anale masculine, tout ce qui touche autour de l'exploration prostatique, c'est souvent un sujet qui amène des tensions dans le couple et dans la sexualité homme-femme, parce qu'il y a souvent cette pensée que c'est presque contre nature. Je suis la femme, c'est moi qui est censée être pénétrée par l'homme et pas moi qui dois pénétrer l'homme. Donc là, ça vient créer toute une sorte de confusion entre ton identité, entre les schémas dans lesquels on a tous et toutes un peu été conditionnés. Et dès lors qu'un homme évoque l'idée de tout simplement explorer sa zone anale, parce qu'il y a de plus en plus de contenus, d'articles qui tournent autour du plaisir prostatique, du plaisir anal chez l'homme. Donc déjà, les hommes font petit à petit ce cheminement, sont un petit peu intrigués de cette zone anatomique qui est disponible chez eux comme chez nous. Après, voilà, nous, les femmes, on n'a pas de prostate. Et donc des hommes peuvent verbaliser le fait qu'ils aient envie d'avoir un doigt dans les fesses, de tester l'anulingus avec leur partenaire, c'est-à-dire recevoir l'anulingus. Et tout de suite, ça vient créer des crispations, de la gêne, du malaise, voire même de la colère. Peut-être c'est ton cas chez certaines femmes, parce que mais comment ose-t-il me demander ça ? Et je pense que ce qui vient choquer le plus les femmes, et peut-être tu te reconnaîtras là-dedans, c'est parce que ça change le schéma habituel de qui est pénétré, de qui est dominant. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'utiliser de plus en plus le mot circlusion, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient encercler un pénis, un doigt, etc. Et il y a beaucoup moins cette idée de dominant-dominé, de celui qui pénètre et de celui qui est pénétré. Donc je pense qu'il y a vraiment ce déconditionnement autour des rôles des uns et des autres. Le deuxième point qui explique pourquoi ce fantasme, cette pratique sexuelle choque autant les femmes, c'est parce que autour du sexe, il y a très souvent la peur que ça soit sale. La zone anale, mais comme n'importe quelle zone du corps, il y a des glandes qui libèrent des odeurs, il y a la potentialité d'avoir des résidus quand on explore l'anus de quelqu'un, et donc tous ces éléments sont associés à la saleté, et on a quand même une société très centrée sur l'hygiène et notamment autour du sexe. Alors autant il n'y a pas forcément une attention toujours particulière autour de la contraception, des IST, des MST, mais il y a toujours cette idée plus ou moins romantique où les draps doivent juste être froissés et non pas tachés, alors que la sexualité, prendre du plaisir, avoir une vie sexuelle et intime épanouissante, ce n'est pas le concours de celui qui va laisser le lit le plus propre. Et je veux dire, s'il y a quelque chose du corps, des sécrétions du corps qui en vient à me toucher, on passe à la douche, il y a du savon, il y a de l'eau et tout va bien en fait. Donc je pense que ce qui crée ce blocage, le deuxième élément, c'est vraiment la peur que ça soit sale. Il y a un troisième élément aussi qui vient créer ce blocage, qui vient faire friction lorsqu'un homme demande ça, c'est le fait de ne pas savoir faire. Et les femmes, on est quand même des êtres qui aimons bien contrôler pour la majorité d'entre nous. Et là, on se retrouve dans une situation nouvelle, peur de l'inconnu, je ne vais pas savoir faire, je n'ai plus le contrôle de la situation.
Et déjà, il faut voir ça comme une preuve de grande confiance qu'un homme vienne à, et surtout si c'est ton partenaire, vienne à te verbaliser son envie. Donc ça veut dire qu'il se laisse être vulnérable dans ses désirs, dans son envie d'explorer sa sexualité avec toi, et que finalement, toi, tu as peur, tu as l'impression de ne pas savoir quoi faire, mais lui, il est au même niveau en fait. Il a peur, même s'il a cette envie, il a peur et il en vient à te partager ça. Et la dernière chose qu'il te demande, c'est d'être jugé. Donc je pense que c'est important de... Ok, peut-être tu ne t'y attendais pas à avoir cette conversation avec ton partenaire, mais même si tu ne sais pas si tu le feras, parce qu'il y a une différence entre en parler et le faire, en tout cas, c'est de faire preuve d'accueil et de bienveillance. Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi il a envie de faire ça, mais c'est ok. C'est une exploration au sein du couple. Et donc là, c'est important que d'être une équipe, d'être là l'un pour l'autre, et vous êtes tous les deux à avoir peur. Et le quatrième élément qui, je pense, explique le fait qu'il y a autant ce blocage, autant ces a priori quand un homme verbalise son envie d'explorer son plaisir anal auprès de sa partenaire, c'est que, en tant que femme, tu peux avoir l'impression de ne plus être suffisante. Parce que la femme est censée, dans nos schémas, être celle qui est pénétrée, être celle un petit peu dominée par l'homme. Et là, comme je disais sur le premier point, bien sûr qu'il y a un schéma qui s'inverse, mais c'est surtout, tu peux avoir la pensée de mon corps ne lui suffit plus, il faut que je lui donne autre chose. Ou alors, tu peux avoir tendance à penser, il veut obtenir autre chose de moi. Et en fait, c'est comprendre que ce n'est pas une question de gagnant et de perdant, c'est une question de, on est sur le même pied d'égalité, on est deux êtres humains avec des corps sensoriels, sensuels qu'on a envie d'explorer. Ton partenaire exprime son envie d'explorer cette zone-là. Voilà, c'est comment à deux, on va faire cette exploration. Et comme je disais, il y a une différence entre en parler et le faire. Donc, ce qui m'amène au dernier point que je souhaite aborder dans cette vidéo, c'est justement comment réagir en tant que femme quand son partenaire nous verbalise son envie d'explorer son plaisir anal. C'est de faire preuve de curiosité parce que, comme je le disais, la dernière chose qu'une personne a besoin d'avoir en face comme réaction, c'est du jugement. Ça te surprend. Ok, tu peux verbaliser que ça te surprend, que tu ne t'attendais pas à ça, mais que tu es prête à en discuter. La première étape, c'est de fluidifier la conversation autour de ça et de sortir du jugement, des rôles et des cases dans lesquelles on s'est tous mis dans la société en fait. Donc c'est de faire preuve de curiosité, c'est faire preuve de bienveillance et surtout, quand quelqu'un exprime une envie, ça ne veut pas dire « je veux le faire tout de suite ». C'est déjà s'y préparer individuellement en tant qu'homme, mais aussi en tant que couple. C'est en parler, faire des recherches, savoir est-ce qu'on a besoin d'accessoires comme du lubrifiant. Déjà, ça, c'est le minimum pour l'exploration anale, par exemple. Est-ce que j'ai envie d'utiliser des jouets? Est-ce que j'ai exprimé mon envie auprès de ma partenaire, mais est-ce que j'explore aussi ça de mon côté via de la sexualité auto-érotique? Donc il y a plusieurs étapes avant de potentiellement concrétiser une action. La première, c'est déjà de laisser de l'espace à la communication, à la bienveillance, à la curiosité, faire ses recherches, en rediscuter et peut-être échanger aussi avec des personnes qui ont déjà pratiqué parce que ça peut être intéressant d'avoir un échange de témoignages, de partage d'expériences parce que ça peut venir nous rassurer. Et je veux dire, même dans le processus de le faire, il y aura sans doute plusieurs étapes. Peut-être plusieurs étapes, c'est déjà d'avoir son homme qui tout simplement est allongé sur le ventre et on lui touche les fesses sans pour autant aller explorer son anus. C'est déjà peut-être de faire un massage, c'est peut-être de faire des caresses dans une zone qu'on a tendance à pas trop investir en tant que femme sur le corps d'un homme. Et après, voir aussi comment la confiance petit à petit se construit entre vous pour potentiellement aller plus loin. Donc en fait, il y a toujours cette sensation quand quelqu'un nous exprime une envie, il faut que ça se passe maintenant. Non, déjà on en parle. Donc rassurez-vous mesdames, ce n'est pas parce qu'un homme vous exprime son envie d'explorer une certaine pratique sexuelle et notamment qui touche à son corps que vous ne lui suffisez pas.
Et justement, c'est parce qu'il est à l'aise avec vous qu'il a envie de partager ça avec vous, c'est faire preuve de confiance, comme vous pourriez lui exprimer votre envie d'explorer certains plaisirs et certaines pratiques. Donc, soyez dans l'accueil, essayez de sortir de votre jugement et des schémas dans lesquels on est tous pris et prises en tant qu'hommes et femmes, et soyez dans l'échange, soyez dans cette curiosité et cette volonté de co-construire un espace où vous explorez vos plaisirs mutuels à deux, parce que c'est ça une sexualité et une vie intime qui s'épanouit, c'est de créer un espace où on se sent safe, où on se sent en sécurité, où on se sent bien, où on se sent en confiance pour justement explorer nos corps, explorer nos sensualités et explorer nos plaisirs. Voilà le message que je souhaitais te faire passer. Si tu souhaites aller plus loin pour découvrir notamment les zones érogènes et ce qui va faire craquer ton partenaire, je t'invite à visionner cette vidéo juste ici. Et puis, pour toutes les personnes qui ont aimé ce contenu, tu peux t'abonner à la chaîne Âme Fauve et me retrouver sur tous les réseaux sociaux. Tous les liens sont en box de description de cette vidéo. Je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi, libère ta version fauve et surtout, rugis de plaisir!